Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is bus? What is a watermolis? What is bus? What is a watermolis? Si elle figure parmi les villes les plus vertes de France, Metz s'impose également comme une ville d'art urbain. Un musée à ciel ouvert qui, à chaque nouvelle édition du parcours diurne du festival Constellation de Metz, s'enrichit de nouvelles œuvres. Certaines d'entre elles nous invitent à lever les yeux au ciel, quand d'autres viennent se glisser dans les interstices pour mieux nous surprendre avec poésie. Cette année encore, le parcours s'enrichit d'une dizaine de créations imaginées autour du thème « Trompe l'esprit », un voyage hypnotique chapeauté par une commissaire artistique toujours plus inspirée. Pour chaque édition, j'ai toujours un premier travail, un phasage qui fait que je vais déambuler dans la ville, je respire la ville. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui pratique le skate, le vélo et j'utilise aussi les transports en commun, ce qui me permet d'avoir différentes hauteurs et de pouvoir repérer des endroits. Et à partir de ce premier long repérage, on essaye de chercher à qui appartiennent les murs, que ce soit des propriétaires privés ou des collectivités. Et ensuite s'enclenchent plusieurs dialogues avec les différents acteurs, actrices de l'espace public. C'est ainsi que ce mur de l'école Saint-Martin, qui faisait grise mine, a retrouvé des couleurs sous les pinceaux de Missy et Stom 500. Pour cette collaboration, les deux Strasbourgeois ont laissé libre cours à leur imagination. En ressort une fresque nature et animalière, chaleureuse, qui invite à la rêverie. On peint principalement des animaux et des plantes. C'est vraiment la thématique de départ à chaque fois de chacun de nos projets. Après, moi je travaille pas mal sur un petit peu sur le côté culturel qu'on peut apporter à travers certains animaux qui sont par exemple rattachés vraiment à un continent ou à un pays. L'idée c'est de ramener après aussi quelque chose d'un peu ethnique dedans et de ramener quelque chose de culturel qui est plutôt lié à l'homme, quoi. Du coup les humaniser en quelque sorte, quoi. Pour ma part, je me suis dit que j'allais mettre un animal qui vit dans des pays chauds. Il paraît qu'en Lorraine il fait super chaud tout le temps, donc j'ai envie de faire un clin d'œil à la région. Et puis l'usage, je sais pas. Non, moi je suis partie sur un petit moineau domestique. En fait, c'est les oiseaux qu'on voit le plus en ville avec les pigeons et qu'on a tendance à banaliser. En fait, c'est des oiseaux qui justement sont plutôt menacés et qui sont en danger. Ils ne sont pas en extinction, mais ils sont pas mal menacés. Donc c'était les mettre aussi en valeur. On a une première étape qui est du coup sur papier pour préparer une esquisse et préparer un projet, quoi. Puis ensuite, donc ça c'est un travail d'échange juste entre nous deux et là on a de la chance d'avoir quelques assistants qui viennent nous aider à faire toutes les sous-couches, aussi la construction du mur, etc., quoi. Donc on est bien aidés, quoi. Là on passe d'un mur qui était tout gris, triste, je pense qu'on peut le dire, à quelque chose de beaucoup plus lumineux, coloré, vivant. Donc ça apporte, je pense que ça apporte un vrai plus en fait dans une ville, d'amener de la couleur et de la poésie, quoi. C'est un peu l'idée, ouais, de même des fois de ramener une petite touche de poésie ou d'humour, peu importe, quoi. Si ça donne le sourire aux gens, c'est complètement gagné, à mon avis.
J'aime bien déjà chercher des failles urbaines, des interstices et parfois il m'arrive de trouver des endroits où je projette carrément l'artiste auquel je pense ou son univers artistique dans un premier temps, ou d'autres fois ça va être plutôt des univers lorsque ça paraît évident, lorsqu'on est sur des murs où on va avoir un regard complètement frontal avec l'œuvre. Ensuite il y a des évidences pour moi. Je ne sais pas comment expliquer, qui relève peut-être de l'intuition. Je marche beaucoup au feeling aussi et à la traduction d'un procédé artistique sur son rapport à l'architecture, son support, les textures du mur ou du travail avec la lumière du jour jusqu'à son effet d'ombre et toutes les saisons de l'année. Pour la rue de l'Abreuvoir, c'est l'artiste Woz qui s'est imposé. Connu pour se jouer des lignes et des perspectives, il livre ici une œuvre murale en anamorphose monumentale, sa plus grosse surface d'intervention à ce jour. De quoi faire le bonheur de celui qui est entré dans l'univers du graffiti à l'âge de 15 ans. En tant qu'artiste urbain, quand on a l'opportunité de réaliser une façade aussi haute, c'est comme un rêve d'ado. Quand je suis rentré dans le graffiti, j'ai toujours eu beaucoup d'envie quand je voyais les façades réalisées par d'autres artistes. Et donc quand on a une surface aussi grande que celle qui est derrière moi, c'était une joie, une fierté de pouvoir réaliser ce que je sais faire de mieux dans l'espace public. Un mur qui fait à peu près 13 mètres de large par 16 mètres de haut sur la partie haute. Et là, on est sur 4 mètres à l'endroit le plus haut, sur 15-20 mètres de long. Donc ça fait un joli morceau. Myriama est venue me chercher pour ce qu'on appelle une anamorphose, pour mon travail d'illusion d'optique. C'est un jeu de perspective où à un unique endroit, les perspectives sont rétablies. On engage son corps pour retrouver l'unique point de vue. Et c'est ce que je trouve intéressant dans cet enchevêtrement de plans. Là, en l'occurrence, on va en avoir 3. Le premier mur, la petite casquette juste derrière moi et la façade juste derrière. Donc ça donne une complexité de lecture. Le terme constellation m'a interpellé par rapport à cette géométrie de l'espace, cette géométrie de l'univers, peut-être même le chemin orbital des planètes, vous voyez. Et donc c'est une œuvre que j'ai appelée Les mécaniques célestes, et donc qui parle de ce rapport elliptique aux choses, ce rapport de mouvement, de circularité qu'on peut retrouver dans le monde qui nous entoure, tout en incluant cette géométrie de lignes qui a construit mon travail d'artiste ces 10 dernières années. Alors ne vous reste plus qu'à vous mettre en mouvement pour trouver votre point de vue, celui où la mécanique céleste vous tapera véritablement dans l'œil. Et si, aux lignes, vous préférez les pixels, vous aurez plaisir à monter ou descendre les escaliers du square Boufflers, s'y déverse désormais une eau numérique en écho à la fontaine adjacente. Cette œuvre s'appelle All Water, donc toute l'eau. L'idée, c'était véritablement de travailler sur site, donc de manière in situ, donc d'être en accord avec la fontaine, qui en principe est active. Donc il y a effectivement le son de l'eau qui participe de manière interactive au tableau. D'une certaine manière, je le vois comme un tableau. Donc la représentation est relativement simple, c'est une cascade en pixels. Donc c'est travailler du 2D sur du 3D, donc jouer sur les différentes perceptions. Comme on va dire un peintre, finalement j'ai un petit peu cette habitude de travail. Je travaille sous forme de croquis, d'esquisses, pour ensuite effectivement définir l'axe que je vais proposer. Moi, en général, je travaille sur l'imaginaire collectif. Donc j'en avais parlé avec ma petite sœur à ce moment-là. D'ailleurs, je lui dédicace mon travail. Elle nous a quittés ce mois-ci. Et en fait, j'aime en tout cas l'idée de la poésie que dégage la cascade. Donc après, l'idée, c'est d'avoir quelque chose finalement qui soit complètement frais, onirique, poétique, et qui laisse justement le spectateur décider du devenir de l'œuvre. À chaque nouvelle marche, nouvelle façade, ses contraintes, mais l'inventivité ne manque jamais à l'appel pour ces artistes qui aiment investir l'espace public avec subversion et poésie.
Aujourd'hui reconnu comme une forme d'art à part entière, le street art ne cesse de faire parler les murs, ce dont témoignent les clichés du journaliste et photographe Francis Kocher, qui depuis 30 ans capture les œuvres de street art dans le monde entier. L'idée, c'était de trouver à la fois les outils qu'il fallait pour utiliser l'espace et puis trouver l'énergie qui est aussi celle de la rue, penser un objet qui soit simple à fabriquer, pas trop cher, et puis en même temps qui se fonde aussi au mouvement de la foule qui passe. En 30 années, j'ai accumulé un répertoire assez impressionnant de photos dans le monde entier, partout où je suis allé faire des reportages. Et j'allais toujours cueillir sur les murs ce que je voyais. Et là, par exemple, j'ai eu l'occasion unique. J'étais à Naples en 2007. Banksy, qui est une des stars mondiales du street art, venait de faire cette Vierge au pistolet, donc qui fait à la fois le côté pieux et mystique de Naples et puis le côté mafieux aussi avec le revolver. Et elle était installée vraiment comme ça dans la rue. Et depuis, c'est devenu une icône absolue. À Naples, les gens ont voulu qu'elle soit préservée. Maintenant, elle est derrière un plexi, etc. Et c'est un spot de visite à Naples. Quand on y va, les gens vont le voir. Moi, je suis très heureux de l'avoir vu dans son premier état. Et puis on voyage à Los Angeles, à Charleroi, on fait un peu un tour du monde comme ça, et ici à Bruxelles aussi. Et l'idée, c'est de montrer s'il y a une unité, c'est l'unité de la rue, du caractère éphémère, sauvage, puisque toutes les œuvres qu'on voit sur ces murs, à quelques rares exceptions près, sont pas faites pour durer. Elles durent des fois 2 jours, des fois 2 mois, des fois 2 ans, mais c'est rare. Donc c'est pourquoi la photographie est absolument importante. C'est le lien direct avec les artistes de street art. Dès qu'ils ont fini une œuvre, ils la photographient pour qu'elle puisse perdurer. Ce qui me plaît aussi, c'est l'art dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a l'art des musées, l'art des galeries, mais il y a l'art du quotidien. Ça se mélange aussi bien avec la publicité, que les façades des magasins, etc. Et c'est pourquoi ici, il me semble que c'est un lieu rêvé. Je remercierai jamais assez Myriama de m'avoir offert une carte blanche. J'aime bien investir l'espace public à chaque édition du Festival Constellation, et il me paraissait pertinent de faire découvrir et redécouvrir ce passage qui amène à Photo Palace et qui est perpendiculaire à la rue Serpenoise. C'est un passage, moi, qui me rappelle les passages parisiens où on est parfois sur des cabinets curiosités et autres. Et je voulais investir cet espace pour un peu perturber le regard sur cette rue Serpenoise et en même temps convoquer la galerie d'exposition dans l'espace public, ce qui est un peu rare là où on s'attend avec l'art urbain à investir des fresques. L'art urbain, qui à ce titre s'invite aussi en galerie. Dans la nef de Saint-Pierre-aux-Nonains, une sculpture en suspension, réalisée tout spécialement pour le festival, envahit l'espace. On la doit à l'un des artistes phares de la scène graffiti européenne, Boris Tellegen, également connu sous le nom Delta, qui donne ici une dimension sculpturale à son art. I had no idea what to do when Myriama asked me to come up with something for the basilique. I came to see it and I was completely blank. But then I was standing here and I was looking around and like, yeah, I should do something in the middle, maybe like a reference to a place, like a relic. I feel like I'm just playing with Lego in a way, but then making art. However, what I heard is this is like the oldest church in France, or some parts. So then I was looking at, okay, what were the colors used for liturgy ceremonies really in the beginning of times. And these were red, white, black, green and purple. So that's why I decided to use these colors, and coincidentally the red, white, green and red have some strong support colors as well these days, so I really like that. I'm not sure if I'm a precursor of street art, but I have a background in graffiti. For me, this is very directly like a continuation of that.
in the sense that I would always draw my name, the 5 letters of my alias, and they were always like long stretch shapes, like 5 letters in a row, and over time they became more unreadable and more abstract, up to the point that it was just like one big block. But this is just the way I've been working, because this is not about graffiti anymore. This is just the foundation of my development, I guess. Il a apporté beaucoup à l'évolution d'un lettrage, à un mouvement qu'on appelle l'abstract graffiti. Et au-delà de cet apport du lettrage et du graffiti, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complémentaire et qui a complètement évolué dans son process, mais tout en gardant l'esprit d'un lettrage qui est complètement... on pense qu'il est invisible, où il n'y a pas de lettrage, mais en fait, ce sont des lettres qui sont étirées et c'est complètement déstabilisant. À l'image de l'œuvre en anamorphose, Boulevard Maginot, conçue comme une pièce dans laquelle entrer. Et si certaines sont abstraites, pour mieux nous inviter à laisser parler notre imagination, d'autres renvoient au passé historique de la ville, comme ce portrait de Verlaine, en Exirue, réalisé par l'artiste C215. Ça a été une véritable joie pour moi de me voir proposer par la municipalité de Metz un portrait de Verlaine dans la rue où il est né, parce que j'avais déjà travaillé sur des portraits de poètes, notamment dans le cadre du Printemps des poètes à Sèvres, et aussi dans une exposition à la maison Aragon-Triolet. Il s'avère que je suis aussi collectionneur d'autographes de poètes et que je possède un poème autographe de Verlaine. Tout ça fait que, après être venu dans une exposition qui d'ailleurs se tient encore à la Maison du Souvenir sur les compagnons de la libération du Grand Est, quand j'ai appris que j'allais réaliser ce portrait, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour que le projet il aille jusqu'au terme avec le festival Constellation. Et on a donc travaillé en concertation avec les architectes des bâtiments de France, la direction artistique pour réaliser cette œuvre. C'est une œuvre qui est réalisée au pochoir. C'est l'outil avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans, dans les rues mais aussi dans les musées ou pour des œuvres pour les particuliers. Et c'est un outil qui a la particularité de prendre énormément de temps à élaborer. Ce sont des pochoirs que j'élabore seul dans mon atelier au scalpel, en petite taille, ensuite qu'on agrandit pour réaliser des œuvres de grande taille, et qui permet en tout cas de présenter un croquis qui est assez fidèle au projet. Il y a aussi un effet de surprise parce que, alors que pour réaliser tout ça, il a fallu plusieurs jours, voire semaines, pour la mise en place du projet, la réalisation, puisque maintenant ça fait longtemps que je fais ça et que je maîtrise un peu mon langage, ben, ça a pris juste une matinée. Moi je suis assez étonné, en tout cas on a beaucoup de retours positifs, mais je suis assez étonné alors que Verlaine c'est une figure majeure de la culture française, une figure majeure de l'histoire de la littérature française, dans une ville de garnison. Enfin, ça a été aussi un des grands messages de la résistance, d'utiliser les vers de Verlaine, que si peu de personnes connaissent son portrait. Et ça témoigne du fait qu'au début du XXIe siècle, des choses qui semblaient acquises il y a quelques décennies, qui formaient la culture du XXe siècle, peuvent être remises en cause et nécessitent en tout cas d'être à nouveau montrées pour être assimilées. Verlaine, c'est le patrimoine, Laurent, c'est le patrimoine messin, et je suis très content qu'il retrouve la rue dans laquelle il est né, qu'il retrouve un petit peu sa patrie. Verlaine, qui désormais veille sur nos rêves étranges et pénétrants. Mais poursuivons notre voyage direction la Porte des Allemands, dont s'échappent aujourd'hui 1001 lignes. Une installation monumentale, in situ, fruit d'une collaboration entre l'artiste Vortex X et les messins de Puzzle. Une œuvre conçue à partir de rebuts de l'industrie textile, 60 km de fils tendus qui viennent interroger notre impact environnemental. Il faut savoir que c'est un déchet ultime de l'industrie, c'est du non-tissé, donc qui est fabriqué à partir de PET principalement. Donc le PET, c'est les bouteilles plastiques. Et à partir de là, on ne peut plus le recycler, il est soit enfoui ou brûlé. Et l'usine chez qui je récupère cette matière, ça représente quand même 2000 tonnes environ par an.
Donc, alors il y a 10 ans, ils cherchaient justement à savoir comment arriver à ne pas le traiter sous forme de déchets. Donc c'est bien pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Mais aujourd'hui, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que finalement pour eux c'est quasiment plus un déchet. Cette matière est revendue. Et donc j'ai le plaisir de me dire que peut-être qu'on a participé à ça en fin de compte, quoi. À force de faire, je sais pas, on a fait plus de 100 installations et à sensibiliser le public sur cette matière. Peut-être qu'aujourd'hui, ça devient plus un déchet mais une matière première. Pour le X, les 2 entrées sont là-haut et on a travaillé avec un fil de pêche tout simplement, un poids et un fil de pêche. On accroche le point A en haut et ensuite on tend le point B. Mais on a travaillé en simultané, c'est-à-dire qu'une fois à droite, une fois à gauche, de manière à faire un vrai tissage. Alors on ne le voit pas trop, mais c'est un vrai tissage qui est là-haut. Et ça c'est pour ici. Et ensuite, on a travaillé un peu différemment sur les 2 autres plans qu'on peut aller voir. Et donc là, on a travaillé plus avec une tyrolienne. La tyrolienne qui fait une boucle en fait, et sur lequel on attache le brin. Et d'un côté, il le ramène, et nous, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes distances. Sans tyrolienne, ce serait bien sûr bien plus compliqué, quoi. Et quand la nuit tombe, l'installation se dévoile sous un autre jour, avec une mise en lumière signée par le collectif Puzzle qui a cherché à magnifier l'édifice. Ça a demandé quelques efforts techniques, surtout au niveau du X frontal sur la partie qui est visible depuis la rue des Allemands. C'était un bon défi qu'on a relevé haut la main grâce à toutes les équipes techniques qui ont été mises à disposition pour la réalisation de cette installation. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était justement de collaborer avec un autre collectif artistique parce que Puzzle, on est jeune, on n'a que 2 ans d'existence depuis Constellation d'il y a 2 ans où on avait pu proposer Stimuli à l'hôtel de région. Et là, cette première expérience de collaboration est très très enrichissante justement pour allier nos compétences au service des compétences d'autres artistes. À 2 pas de là, au pied de l'église Sainte-Caire, c'est une sculpture en bois et non tissé recyclé qui entre en lien avec le passé. Une œuvre à contempler là aussi, de jour comme de nuit. La démarche a été d'éclairer chaque partie du cadre de chaque élément pour pouvoir proposer une mise en lumière dynamique dans l'espace avec plus une programmation qui raconte une histoire, qui crée des formes, des mouvements de lumière d'avant en arrière vers le haut, qui tourne, qui est dynamique d'une façon un peu différente à la Porte des Allemands, qui est là pour le coup quelque chose de plus frontal. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir en fait, quoi. Nous on amène une vision. Moi j'adore l'architecture, j'ai une sensibilisation entre l'art contemporain et la vieille pierre, le mélange. Moi personnellement ça me parle beaucoup. Et du coup après c'est une recherche d'esthétisme. Mais de là à donner un sens vraiment à une installation, pour moi c'est libre cours, à chacun voit ce qu'il a envie d'y voir et raconte sa propre histoire, quoi, hein. Pour moi c'est ça. En tant qu'artiste, pour nous la notion du plaisir est méga importante et ce que je me suis rendu compte à la fin du chantier, c'est que tous ceux qui sont intervenus sur cette œuvre, ils avaient tous le smile et c'est là notre satisfaction en fait, quoi. Bien plus que je dirais même l'œuvre en elle-même, c'est ces rencontres humaines qu'on a faites ici et pour moi ça c'est ce qui reste dans le cœur en tous les cas. Une joie que vous aurez sans nul doute en parcourant la ville, en long et en large, en quête de la quinzaine d'œuvres d'art urbain qui habillent ses murs désormais. Aussi, soyez attentifs, gardez bien les yeux ouverts, levez la tête et laissez-vous rêver, car comme dit si bien l'artiste Banksy, vous n'aurez pas besoin de permis de construire pour construire des châteaux dans le ciel.
What is bus? What is a Guatemala? What is bus? What is a Guatemala? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.